Et bonsoir à tous et à toutes, chers viewers et viewers, bienvenue dans cette nouvelle édition du studio, l'émission toujours accompagnée de deux de mes fidèles camarades, Mathéo et Elise. Comment est-ce que vous allez ? Ça va très bien et toi ? Bon, moi ça va nickel. Moi ça va très bien aussi, comme d'habitude. Eh bien au programme de ce soir, au niveau divertissement, vous allez avoir le droit à un petit coup de cœur de Mathéo du point de vue audiovisuel. Ensuite, il nous viendra également un petit PAD sur un événement qui s'est déroulé au Mans il y a quelques temps. Puis vous accueillerez une nouvelle tête sur le plateau qui viendra nous faire une petite chronique sportive sur la Formule 1. Puis ce sera également au tour d'Élise qui nous a préparé un quiz sur une journée particulière qui se déroule aujourd'hui, qui est la journée de la femme. Et nous terminerons par un petit quiz que je vous ai préparé, mais je ne vous en dis pas plus, bande de petits filous. Mais avant toute chose, on accueille Gwendoline et Marina, qui sont membres de l'association Saloon TC. Bonjour les filles, comment allez-vous ? Bonjour à tous. On va très bien. Enfin, moi oui. Et je vais vous laisser vous présenter. Donc on va commencer par, dans l'ordre de la feuille, Gwendoline. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Bonjour à tous, donc moi c'est Gwendoline et je suis la vice-présidente de l'association Saloon TC. Et toi Marina ? Et du coup moi Marina Ténière, je suis en deuxième année de TC et je suis la secrétaire de Saloon TC. D'accord, et les filles, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre association ? Qu'est-ce que vous organisez comme type d'événement ? En quoi ça consiste ? Alors notre association Saloon TC, on l'a créée dans le but d'organiser un événement pour mettre en avant les producteurs et artisans locaux de la Mayenne du coup. On a promouvoir leur activité et parler d'eux pour accentuer, les mettre en valeur, les mettre en avant, c'est ça. Voilà. D'accord, et les entreprises, les producteurs, eux, il y en a qui viennent vous contacter ou est-ce que c'est vous qui faites les démarches, qui allez les voir pour leur proposer de mettre en avant leurs produits Dans un premier temps, on a fait des démarches, donc on les a contactés. Et après, c'est eux qui sont venus vers nous, donc à travers... parce qu'on est passé à la radio, donc France Bleu Mayenne. Et aussi dans le journal. Le Ouest France surtout, et depuis peu le Courrier de la Mayenne. Voilà, donc ils nous ont parlé à travers ça. D'accord, et cette association, c'est dans le cadre d'un projet et si oui, comment vous est venue l'idée de s'aiguiller vers ce type de secteur qui est la production locale ? Oui, du coup, c'est un projet de notre deuxième année de TC. On a choisi ça parce que du coup, ça nous plaisait. Enfin, on voulait vraiment mettre en avant les produits locaux et aussi parce que on trouvait ça plus simple parce qu'en fait, c'est la création d'une association complète qu'on a fait en septembre dernier. Parce qu'avant, elle n'existait pas du tout. C'est pour ça. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des petites questions, vous deux ? Pas vraiment. J'en ai encore en stock, moi. Moi, j'en ai une aussi. C'est peut-être moi qui n'ai pas compris, mais du coup, c'est un vrai salon que vous allez organiser ou... Donc en fait, ça va être un marché nocturne et il y aura des producteurs et des artisans locaux. C'est un marché en extérieur. Et ça va se dérouler quand ? Donc ça sera le 11 mars, donc très prochainement, donc samedi. Ok, donc, si vous êtes là, n'hésitez pas. Ouais. Et ça sera sur l'esplanade du Châteauneuf, donc dans le centre-ville de Laval. Ok, je vois. Voilà. D'accord, ok. Super. De 17h à 22h. Nickel. Du coup, il y a qui comme on peut citer, on a la BAM, donc c'est une brasserie de Montflour, voilà. On a aussi Les Jolies Fleurs, c'est une créatrice de fleurs séchées. On a aussi des bijoux, de l'alimentaire, avec par exemple les tortillons. Aussi du textile, avec Nomi Swim, qui fait des maillots de bain. Et voilà. Et on a aussi eu des sponsors comme La Taverne, on a aussi eu... le VNB et Arcideco, pardon. Et on les remercie du coup de nous avoir soutenus dans ce projet. Voilà. Vous avez vraiment pas mal d'exposants en fait au final pour votre salon. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un de manger plus local et de s'habiller et plus découvrir local en général. découvrir Des commerçants.
Ouais, voilà, c'est pour tout le monde, les familles, les amis, les curieux. Et du coup, merci beaucoup les filles d'être venues présenter ça. Vous avez d'autres questions à leur poser ? Pas vraiment, alors du coup, tout le bureau sera présent, je présume, pour ce salon. Enfin, comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce que vous allez un peu, on va dire, lancer les festivités dès 17h, ou est-ce que ça va être comme un marché en soi, tout le monde va arriver au fur et à mesure Est-ce que je veux dire, il y a un peu, comment dire, un feu vert que vous allez donner dès 17h, c'est parti pour le saloon TC. Du coup, ce sera sur place. On va essayer quand même d'animer avec la sono, de montrer aux gens que ça commence. Mais D'accord. sinon, oui, ce sera un marché. Tout le monde peut venir D'accord. à son gré. Voilà. Très bien, ok, merci. Mais du coup, vous avez dit que c'était un projet dans le cadre du coup de votre formation. Est-ce qu'il y a d'autres aussi associations comme ça qui ont émergé de... Enfin, vous êtes un groupe. Est-ce qu'il y a eu d'autres groupes à faire aussi des... Enfin, je sais pas, parce que Des moi... projets similaires. Ouais, des projets similaires. Oui. Je sais pas du tout. Ah, Enfin, nous, on fait pas de trucs concrets. Ah oui, ça qui émerge, des ouais. gros projets, du coup, Ouais, je pense que j'ai l'impression que c'est un c'est un peu énorme comme une projet quand même. SAE qui dure toute l'année, c'est ça ? Ouais. Ouais, ok. Ouais, d'accord. c'est ça. Cool. En fait, en TC, le gros projet de l'année, c'est vraiment la gestion d'une association. Du coup, chaque élève fait partie d'une association. Du coup, nous, on est toutes les deux et on est aussi avec nos collègues Mathilde et Pauline. Et chaque asso a ses projets, plus ou moins gros, mais pour un premier projet, oui, c'est notre premier projet. Pas mal d'investissement et de travail derrière. Ouais, d'organisation j'imagine. et tout. Enfin, on est depuis septembre dessus, donc ça représente un grand Ouais. projet quand C'est même. un gros projet qui se concrétise enfin, quoi, c'est ça. C'est ça. D'accord. Travail. Donc là, Ok. c'est vraiment. Est-ce que vous allez avoir d'autres gros événements comme ça que vous allez prévoir, ou est-ce que vraiment ça c'est l'événement de votre association Non, ça va vraiment être l'événement final en fait. Et parce que notre projet il se termine vers avril. Donc, Ah oui. D'accord. On espère que les élèves qui vont reprendre l'année prochaine l'association feront aussi un gros projet du coup. Donc c'est une continuité, c'est dans la durée, c'est-à-dire que vous commencez entre guillemets le projet et après des élèves vont reprendre Ouais, c'est là où ça. vous êtes arrêté. voilà, D'accord. on Ok. espère Ah, que ça super. va séduire du monde du coup notre association. Ouais, puis vous Et- commencez gros quand même pour une première année d'avoir des sponsors comme ça. Enfin, je trouve ça... Vous c'est avez bien, réussi ouais. à Vous avez séduire, on va bien, dire, et c'est pas rien. Quoi. C'était le but. Ouais, mais c'est le principal, vous avez fait fort, je pense. Ouais, c'est quand même impressionnant pour moins d'un an au final d'association d'avoir réussi à faire ça. Merci. du coup. Après, on a Bravo. été un peu aidés par nos professeurs qui Bien nous sûr. ont Oui, guidés ça, c'est tout vrai. le long de l'année. et Mais ça reste quand même votre association. C'est vrai. Votre projet qui Donc, porte enfin ses fruits, on l'espère d'ailleurs, ça va participer. On espère aussi qu'il fera beau. Donc venez. Oui, voilà, On c'est croise les doigts. la On croise les météo doigts pour qui, on espère, sera en votre C'est faveur. mal bien parti. sûr. Et qu'il y aura du monde aussi. Oui, bah ça, C'est- après, ça dépend plus forcément de vous, mais après, si vous avez fait la communication qu'il faut pour, en venant par exemple sur des magnifiques plateaux. Comme celui-ci. Donc, et ben merci beaucoup les filles d'être venues, d'avoir Merci. présenté votre association. On espère pour vous que vous aurez quantité et moult clients Qui viendront vous voir. qui viendront vous voir. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler les dates, les horaires, le lieu ? Donc ça sera le 11 mars prochain, donc ce week-end. Ça sera à l'esplanade du Château Neuf. Donc voilà. À Laval de 17h à 22h. Très bien. Et bien Venez voilà, nous et voir. de 17h à 22h, rendez-vous à Laval, place de l'Esplanade. Merci beaucoup les filles, à bientôt, on espère, et très bonne continuation à vous, et on espère que votre projet se portera au mieux jusqu'à la toute fin, quoi. Passons maintenant à une rubrique coup de cœur qui va être menée par Mathéo. Amateur de gore ou de mycose, je pense que vous allez bien apprécier la chronique que ce dernier va nous fournir. Mathéo, je te laisse la parole, de quoi vas-tu nous parler ? Eh bien, je vais vous parler d'une histoire bouleversante sur l'humanité frappée par une catastrophe. C'est bien là, l'univers de The Last of Us, un monde post-apocalyptique après une pandémie provoquée par un champignon, le cordyceps, qui prend le contrôle de ses hôtes humains. L'histoire se déroule 20 ans après le début de cet apocalypse. On va suivre Joël, un contrebandier au marché noir, acceptant de faire passer et de protéger Ellie, une jeune fille qui semble être la clé de la survie de l'humanité. La série montre la relation qui se développe entre les deux personnages alors qu'ils traversent les États-Unis où les humains sont souvent plus dangereux que les infectés. D'un côté, nous retrouvons Joël, joué par Pedro Pascal, un personnage complexe qui a traversé de nombreuses épreuves dans sa vie et qui a fait de lui une personne très compétente dans ce monde. Il est initialement peu enclin à s'attacher à la jeune Ellie ou à s'impliquer dans sa vie. Lorsque celle-ci lui demande si elle est de la famille, Joël lui répond froidement « Non, tu es de la marchandise ».
Ellie, jouée par Bella Ramsey, est une jeune fille de 14 ans, très forte et déterminée, qui a survécu dans ce monde post-apocalyptique difficile depuis sa naissance. Elle se différencie de Joel par son sens de l'humour, mais se rapproche de lui par les pertes dans sa vie. Elle est également très attachée à Joel, malgré son attitude froide envers elle. Même si la série est grandement inspirée du jeu vidéo, on y retrouve quelques différences, avec notamment beaucoup d'informations manquantes du jeu vidéo, notamment des flashbacks post-pandémie, avec des informations sur l'origine de l'apocalypse par exemple, ainsi que des parties centrées sur des personnages secondaires. La série The Last of Us connaît un départ des plus impressionnants, mais plutôt prévisible quand on connaît l'impact qu'a eu le jeu vidéo à sa sortie. Et oui, car la série est originellement tirée d'un jeu vidéo sorti en 2013 sur PS3. C'est plus de 20 millions de personnes qui ont acheté le jeu, le classant dans les 50 jeux vidéo les plus vendus de tous les temps. La série va d'ailleurs booster le record des ventes du jeu qui connaît une hausse de 238 à 322% de ventes pour sa version d'origine sortie d'il y a 10 ans ou sa version remasterisée. Côté réalisation, on retrouve le créateur de la série Tchernobyl, Greg Mazin, ainsi que le créateur du jeu, Neil Druckmann. Côté musical, on retrouvera principalement les musiques du compositeur argentin Gustavo Santaolalla, qui arrive parfaitement à compléter la partie visuelle de la série en nous offrant une composition musicale des plus poignantes, émotionnelle et évocatrice. Il contribue grandement à une atmosphère sombre et émotionnelle de l'histoire et est souvent considéré comme l'une des meilleures bandes de jeux vidéo de tous les temps. Je vous laisse d'ailleurs écouter ce court extrait de ce qui est peut-être la musique la plus connue du jeu vidéo et de la série. 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 La première saison de The Last of Us touchera à sa fin le 12 mars prochain, avec son 9e épisode diffusé sur Prime Video. La saison 2 suivra logiquement la trame du deuxième volet du jeu, vidéo sortie le 19 juin 2020. Il est encore trop tôt pour savoir avec certitude ce que cette nouvelle saison nous réserve, mais les fans de la série et du jeu vidéo sont impatients de la découvrir. Merci beaucoup Mathéo pour cette magnifique chronique sur un monde qui a l'air plutôt agréable à vivre. Chronique sur l'impression autour de la table, on a accueilli une nouvelle tête. Jules, c'est la première fois que tu passes sur le plateau. C'est la première fois. Comment est-ce que ça va? Bah ça va, un peu stressé, mais bon, bah d'habitude je suis derrière la caméra, moi je suis plutôt en régie, mais bon, pour une fois on change, depuis le début. Le changement, ça fait du bien. T'inquiète pas, on va te mettre à l'aise. Mais avant, on va revenir sur la chronique de Mathéo. Est-ce que déjà il y en a autour de la table qui suivent la série, qui regardent les épisodes assidûment? Pas du tout. Pas du tout. Mathéo, tu regardes la série toi? Bah oui. Quelle question? Et toi Tom, tu regardes la série? Non, mais j'ai joué au jeu. D'accord, ok, ça va, t'es pardonné Et là-dessus. d'ailleurs, deuxième question, est-ce qu'il y en a qui ont joué au jeu? Du coup, je pense que vous, non, mais toi Mathéo, est-ce Oui que aussi, oui. tu as joué? Ok. Bon, et bah, on a à peu près tout dit sur la série. Moi, Ouais, je pense, oui. Honnêtement, est-ce que vous, ça C'était vous donne complet. envie de la regarder? Oui, ouais. Premier degré, oui, honnêtement, ouais. Oui. Il y a combien de saisons? C'était intéressant. Une seule saison pour l'instant. Une saison, En fait, c'est ça a commencé. Donc là, c'est le 9e épisode qui va être diffusé le 12 mars prochain. Ouais. Et le Ouais, j'ai dernier entendu de ça. la saison 1. Et du coup, normalement, on aura une saison 2 Ouais, qui dans- devrait se dérouler dans Ok. pas longtemps. Il me semble que la série, elle était vachement attendue, parce que les gens sont d'habitude, quand il y a un jeu vidéo qui est décliné en série, ils sont assez déçus. Et là, au final, Ouais, ça a été t'étais déçu, tout toi le contraire. Non, j'avais pas vraiment d'attente, mais au vu du casting, je me suis dit déjà ça rigole pas. Et quand j'ai su que le réalisateur du jeu vidéo était dans les créateurs de cette série, donc je suis que en plus Donc, ça avait les pas retours dénaturé. sur le créateur du jeu étaient que c'était quelqu'un de très exigeant. Donc rien que sur le vidéo c'est exigeant, sur la série ça devait être quelque chose. Ouais. Et aussi c'est parce qu'il y avait le créateur de Tchernobyl, qui est une série qui a beaucoup fait parler d'elle par sa réalisation. Et donc là-dessus voilà, j'avais pas vraiment de crainte à avoir. Et au vu du casting et aussi au vu de la partie création qui pour moi était assez prometteuse. Ah, c'est sûr. Moi, pour ma défense, si j'ai pas encore regardé la série, c'est parce que j'aime bien attendre que tous les épisodes d'une saison soient sortis Bien sûr, je comprends. pour me l'enchaîner en une soirée. C'est vrai que voilà, attendre Et, chaque semaine, mais ça l'est. Mais celle-là, elle m'appelle depuis longtemps. J'ai résisté pour l'instant à regarder les premiers Tu t'es pas fait épisodes. spoil?
De quoi? J'aurais trop peur de me faire spoil, moi. Mais de toute façon, j'ai joué au jeu donc. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas grand Oui, chose c'est vraiment la même si tu histoire. joues aux jeux Ça vidéo. reprend vraiment toute la Mais fin. alors, Non, il y a des dans les différences. grandes lignes, ça reprend. Il va y avoir quelques modifications au niveau du scénario, notamment au niveau du fonctionnement du cordyceps, mais ça, j'en dirai pas plus. Le Spoil pas, champignon, quand même. voilà, en gros, dans le jeu vidéo, ça fonctionne pas de la même chose que dans la série. Et aussi, comme je l'ai dit, des flashbacks, des événements qu'on aura post-pandémie, même tout premier épisode. Tout début, ça commencera par des événements en 1980. Voilà. Ok. Pour vous dire que ça remonte à... Bref, voilà, rien de plus, je dirais pas plus de choses, mais voilà, des événements sympas sur des personnages secondaires qui n'étaient pas vraiment abordés dans le jeu vidéo, qui seront plus abordés dans la série. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Et bah merci de nous avoir mis l'eau à la bouche pour, Pas de souci. cette petite série. Et en parlant de jeux vidéo, parce que du coup c'est quand même une adaptation de jeux vidéo à la base, vous allez avoir le droit tout de suite à une petite diffusion d'une intervention de certains de nos fameux membres du studio, certains de nos anciens membres du studio, Bien sûr. qui sont allés au festival Geek Life qui a eu lieu au Mans. Je ne me rappelle plus exactement de la date, mais c'est C'était pas grave. 14 et 15 janvier. 14 et 15 janvier. Merci Jules. Vous voyez, c'est un super chroniqueur. C'est sa première chronique. On va attendre, il En était même plus temps, souvent. Il y était. C'est pas Il y était. Et bah du coup, on va pouvoir lancer le PAD tout de suite pour que vous puissiez admirer 2 interviews exceptionnelles qui ont eu lieu d'ailleurs. On se retrouve aujourd'hui au Geek Life Festival, le salon des fans de culture pop, manga, gaming, comics ou encore cinéma. On va vous faire découvrir aujourd'hui le festival du Mans. Mais le salon se déplace à Laval en septembre prochain et on a décidé du coup de vous présenter un peu ce qui se passe ici pour vous donner l'eau à la bouche. C'est parti! Dans ce festival, il y a plusieurs composants, plusieurs endroits où tout simplement découvrir différents artistes ou même évidemment les invités. Actuellement, on a sur la scène Fred Zolf et Bob Lennon qui sont en train de tout simplement présenter un jeu. Également, on peut aussi retrouver des expositions qui permettent de vous replonger dans le passé avec des films iconiques comme SOS Fantôme ou des licences de jeux que vous connaissez probablement, comme Fallout. Moi et Damien, donc on est les 2 précurseurs de ce stand. On est des gros fans de Fallout, autant pour le jeu que pour l'univers, parce que tous les grands fans de Fallout sauront que derrière chaque objet est une histoire, et c'est l'univers de Fallout, et on adore ça. Et bah donc, comme je disais, je m'appelle Vlad, je suis le propriétaire de cette Ecto 1, de l'association Ecto 1 France, réplique de la voiture de Ghostbusters 2016, avec les femmes. C'est une Cadillac de 84. Fleetwood, ancien corbillard pour information, et voilà, qui a été transformé et qui a quand même servi à la promotion du film à Montréal en 2016. Donc je suis l'un des fondateurs de l'association Ghostbusters France qu'on a fondée en 2011. On a une vingtaine de membres et on fait des salons à travers toute la France et voire des fois à l'étranger. On expose ce qu'on fabrique nous-mêmes, les packs de protons, Ghost Trap, toute l'attirail des chasseurs de fantômes et un peu notre collection personnelle du merchandising, voilà, pour partager avec les visiteurs des différents salons ou des animations qu'on peut faire et partager notre passion et voilà. Alors évidemment, il n'y a pas que des humains apparemment à ce festival, il y a aussi des robots. R2D2, comment vas-tu? Donc je me présente, c'est Louise, donc je suis un R2 Builders. Depuis 10 ans maintenant, je me suis inscrit sur le forum des R2 Builders, donc déjà fan à la base de Star Wars. Et donc j'ai voulu construire mon unité R2. Donc je suis parti sur une base. À la base, je voulais faire un R2 D2, celui qu'on voit dans le film et autres. Et après, je me suis dit, bon, il y a déjà beaucoup de versions dans le club. Donc je me suis dit, je vais partir sur une version un peu plus impériale, en modèle tout noir en fait. C'est les versions impériales. Donc voilà, ça fait 10 ans que j'ai commencé mon projet. Donc dans un premier temps, il y a une phase de recherche, de cahier des charges. On veut savoir s'il veut être fixe, s'il veut être mobile, son, lumière. Donc on arrive à définir notre cahier des charges. Et à travers le forum, on arrive en fait à avoir de l'aide, récupérer des plans et aller chercher à droite, à gauche, sur les forums américains aussi, des informations pour créer notre unité R2. On se retrouve dans la zone plus gaming et rétro gaming aussi, parce qu'il n'y a pas que forcément du gaming pur. On peut aussi rejouer à des jeux assez vieux. Donc ici on a plus l'espace rétro Taku où tout simplement on peut rejouer au Sega, à la NES ou même à la GameCube. Bonjour, donc moi c'est Simon Reboul, donc je suis directeur chez Neofit Studio.
Donc on est une petite entreprise de développement de jeux vidéo français, donc on est dans le sud de la France. Et donc on a déjà sorti notre premier jeu, donc Demons of Astborg, sur Mega Drive. En fait, on fait des nouveaux jeux pour des vieilles consoles. Et là, on travaille sur le deuxième jeu qui est testable ici sur une nouvelle démo. Ce sera donc Astobros qui est disponible en précommande. Donc on se retrouve avec Jean-Christophe K. Bonjour. Salut. Organisateur, créateur du Geek Life Festival. Je te confirme cette information, c'est une bonne information. Donc on est ici parce que du coup, donc, Geek Life Le Mans. Mais on a eu l'information et tu nous l'as confirmé, Geek Life Laval, ça arrive en septembre. Exactement. Et donc comment ça va se passer, où est-ce que ça va être et qu'est-ce que vous préparez aussi Alors écoute, là on reprend la formule en fait, c'est-à-dire que l'idée c'est d'avoir un festival Geek Life à Laval. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous à Geek Life, on aime faire intervenir les gens du secteur, du cru, les assos, les entreprises qui sont dans le coin. Donc on va faire pareil. On va aller chercher des gens comme la Red Fox par exemple, avec qui on travaille sur le Mans. Ils sont de Laval, donc ils vont nous suivre sur le projet. On va aller chercher les assos locales pour les mobiliser s'ils en ont envie. Et on va refaire cette formule de Geek Life qui est peut-être un petit peu différente de certains autres festivals, avec une petite signature un peu différente. Et on va l'appliquer à Laval dans la belle salle de l'espace Mayenne, super salle, vraiment une salle toute neuve, absolument dingue. Donc on aura un superbe écrin pour le festival. Bon. Donc je sers d'abord la main du roi. Bonsoir, j'existe, c'est déjà assez dur comme ça, j'ai clairement pas assez dormi si tu veux. C'est compliqué. Est-ce que tu continues à faire des conventions, beaucoup? Ah, c'est la première de janvier. Et non, j'en fais moins ces temps-ci parce que j'essaie de remettre un peu d'ordre dans ma vie et ça me demande du temps libre. Or les conventions, contrairement à ce qu'on pense, ça prend plus de temps que ça n'en demande. Pourquoi? Parce qu'en fait, un jour aller, un jour retour, ça prend du temps, c'est loin, c'est pour ça. 2 jours sur place où tu t'épuises de ouf. Dans le train du retour, t'as pas vraiment le temps de te reposer. Alors vous allez dire, oh là, il est vieux. Ouais, mais à 20 piges, tu te réveilles dans une baignoire, t'as rien, tu vois. Ton gosse, il a 8 ans, tu le mets à l'arrière d'une bagnole, tu le fais dormir dans le coffre. Je te jure que quand tu arrives à 8h du matin à la plage, il sort, il joue. Tu vois, toute la journée, il est pas fatigué. Un moment, il va chialer pour une connerie, tu vois, mais voilà, tu le laisses se reposer 2 secondes sur la serviette et puis c'est fini, il repart à la nage, tu vois, il s'en fout. À 35 piges, parfois, tu te réveilles juste le matin, t'es là, comme ça, c'est pour ça. Donc, un week-end entier de convention où on me demande de faire l'uluberlu, ce qui moi me gêne pas, c'est mon métier, c'est ma vie, je le vis bien, mais qui a mis une journée entière pour quand même venir sur place. Une journée entière pour repartir derrière. Derrière, avant ça, il a fallu que je prévoie du contenu à l'avance. Il a fallu que je fasse mon boulot à l'avance par rapport de ce que je fais d'habitude où je suis déjà en flux tendu. Vous avez fait un show incroyable là. C'est impressionnant, non mais vraiment. C'est vraiment, et vous êtes content d'être là au Mans, c'était important. Et je suis très content. Je sentais que ça allait être une belle convention, qu'elle allait avoir un bel accueil, mais le public super, parfait. Le public a été parfait. Et puis, je pense que ça vous fait plaisir de voir aussi des jeunes aussi s'ambiancer. Vous savez, là-dessus. Il y a beaucoup de petits maintenant qui viennent. Oui, c'est ça. Alors 2 anecdotes. Une anecdote, il n'y a pas longtemps, il y a une petite fille de 9-10 ans qui est venue pour un autographe comme ça. Elle m'a dit, monsieur, c'est pour ma grand-mère, elle vous adore. Ça fait tout. Oui, mais ça fait toujours plaisir. Bien sûr, ça fait très plaisir. Et voilà, on vous a fait découvrir le Geek Life Festival au Mans. On espère que vous avez été intéressés parce que vous avez vu, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'ambiance. On espère que vous serez présents, comme l'a dit Jean-Christophe K, le 9 et 10 septembre 2023 pour la première édition de Geek Life Festival à Laval. Et bien donc du coup, on se retrouve sur le plateau et cette fois-ci, on va passer au moment fort de l'émission. Mesdames et messieurs, c'est le moment de la chronique de Jules. Alors tu vas t'occuper du passage sportif de l'émission en nous parlant de Formule 1, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors déjà, avant de démarrer la chronique sur la Formule 1, est-ce que certains ont des petites connaissances ou suivent un peu la Formule 1? Mais j'ai des bases, les bases, les bases. Vraiment. D'accord, ok. Élise? J'ai regardé un épisode de la série Netflix. J'aime bien. Mais voilà. Je n'ai aucune connaissance dans le monde F1. La honte. Et oui, je connais Charles Leclerc. On est là pour apprendre et découvrir. C'est sûr. Je sais qu'il y en a un qui a eu un accident de ski, mais après rien de plus. Oh. De quoi? Je sais qu'il y en a un qui a eu un accident de ski. Schumacher. Oui. Schumacher. Il conduit beaucoup moins bien depuis apparemment. Bref. Allez, on démarre. Donc déjà, je vais vous présenter qu'est-ce que la F1. Déjà, la F1, c'est un sport mécanique, vous savez, de précision, de pointe. Faut savoir que c'est les meilleurs des meilleurs. Il y a seulement 20 pilotes et 10 écuries. Donc c'est les 20 meilleurs, théoriquement, c'est les 20 meilleurs pilotes sur la Terre.
Donc c'est pareil, c'est les meilleurs ingénieurs, c'est les meilleurs techniciens, c'est la crème de la crème, c'est la pointe. Donc la F1, c'est géré par la FIA, donc la Fédération Internationale de l'Automobile, qui gère toutes les compétitions automobiles dans le monde. À niveau international, je parle. Après, il y a d'autres instances au niveau national, mais là, je parlais international. Donc, il y a aussi la Formule 2, qui est la catégorie juste en dessous, qui permet aux gens aux pilotes du coup de pouvoir s'entraîner, pouvoir arriver en F1. Et en dessous, il y a aussi la F3. Donc, c'est un sport qui a été créé en 1950. Il a eu différentes formes avec différents grands prix. À l'époque, en 1950, il y avait seulement 8 grands prix sur l'année, ce qui m'a permis aux certains pilotes de pouvoir faire d'autres compétitions à côté. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on est sur des saisons de 23 courses sur 52 week-ends. C'est énorme. Donc, je vais vous parler du coup des deux véritables champions de ce sport, Michael Schumacher, donc on parlait de la Christine Whisky, Michael Schumacher et Lewis Hamilton, qui ont chacun 7 titres mondiaux. Donc, ça fait aujourd'hui 74 ans de F1 et à eux seuls, ils ont 14 titres. D'accord. Un titre, ça équivaut à une année, une saison. Donc ils ont remporté 7 fois le championnat du monde chacun. C'est énorme. C'est énorme. Sincèrement, c'est énorme. Et c'est pour ça que les deux se battent un peu pour avoir le. Enfin, c'est pas trop difficile. Non, mais les fans, non mais c'était horrible, putain, c'est horrible. Non, mais du coup, les fans se battent pour savoir qui est le meilleur entre Schumacher et Hamilton. Ça crée des rivalités. Schumacher, faut préciser qu'il a 91 victoires et Lewis Hamilton a 103. Ah oui, oui, bon là c'est. Je vous ai dit qu'il y avait 23 courses par saison. Si vous faites le calcul, c'est comme si Lewis Hamilton avait gagné 4 saisons consécutives à toutes les courses. D'accord. Toutes les. Ouais, voilà. Okay. C'est sincèrement énorme. Donc pourquoi je vous parle de F1 en ce moment ? C'est parce qu'il y a eu 2 événements dans ce sport récemment. Le week-end dernier, il y a eu le redémarrage de la saison de Formule 1 2023 au Grand Prix de Bahreïn. On va parler rapidement des résultats. Il faut savoir qu'il y a eu une petite réglementation qui a changé, enfin une énorme réglementation qui a changé en 2022 et du coup toutes les cartes entre les écuries ont été rebattues. Mercedes qui était sur le devant de la piste a reculé un petit peu et c'est maintenant Red Bull qui domine le championnat. Donc on a en première place Max Verstappen, le double champion du monde en titre, Sergio Perez le deuxième et la surprise de ce week-end, c'est Fernando Alonso qui a lui 2 titres mondiaux et il a 41 ans. Faut préciser que ces 2 premiers titres, il les a eu avec Renault en 2005 et 2006. Et il arrive encore à 41 ans à être 3e sur le podium. C'est honnêtement, vous vous rendez pas compte, mais c'est sincèrement énorme. Parce que c'est des sports où ils prennent énormément de ce qu'on appelle la force G, donc de puissance, enfin de poids dans le corps tout au long de leur carrière et avoir une durée de vie aussi longue. Enfin, ça fait plus de 20 ans qu'il est en F1 quoi. Il a jamais arrêté ? Il a arrêté 2 ans. Donc il a 2 ans. On peut dire qu'ils partent à la retraite assez tôt quoi. Enfin, ils partent à la retraite pour leur santé quoi. C'est comme pour les footballeurs et puis je pense que dans ce sport-là encore plus la concentration qu'il faut avoir pour prendre des bonnes décisions pour éviter toutes les collisions. Ils travaillent leur réflexe tout le temps. On chevissait tout à l'heure, mais Pierre Gasly qui s'entraîne à chaque début de Grand Prix avec son ingénieur qui tient une balle et hop il laisse tomber, il la rattrape et il lui redonne. C'est des réflexes mais qui sont surhumains quoi. C'est énorme. Et du coup, faut savoir que financièrement, eux aussi, ils sont très bien, puisque Max Verstappen a négocié le plus gros contrat et le plus gros salaire de la Formule 1, et il est payé 50 millions à l'année. Oh, ça va. Voilà. Et il a signé un contrat jusqu'en 2028. D'accord. Il se met très très bien. Pour le coup. Et il a à peu près quel âge, Verstappen, Max Verstappen, il a... En comparaison au 3e il est jeune quoi. Oui, il est très jeune. Okay. Mais il est arrivé en F1 très tôt, il avait même pas 18 ans. D'accord. Okay. Donc c'était un jeune prodige. Oui, il avait même pas 18 ans. Donc alors, il est arrivé, il a profité d'une faille un peu du règlement où en fait il y a un permis, ce qu'on appelle au niveau de la FIA, qui permet du coup de pouvoir concourir et il faut avoir un certain nombre de poids dans certaines catégories pour pouvoir arriver, qui laisse pas rentrer tout le monde en F1 quoi. Un peu d'argent et hop tu rentres, c'est pas possible. Enfin il y a déjà eu ça à l'époque, c'est pas possible. Et en fait, à l'époque, la seule contrainte pour arriver en Formule 1, c'était d'avoir le nombre de points d'essai sur son permis FIA. Et maintenant, les deux, du coup, c'est le permis à points et le permis de conduire.
Et du coup, tous les pilotes, enfin le record de Verstappen ne sera littéralement jamais battu, puisque avant 17 ans, t'as pas ton permis. Ou alors, faut être assez fort, quoi. Faut aller dans un pays où ils donnent assez tôt, quoi. Genre États-Unis, 16 ans. Ouais, voilà. Mais du coup, là, c'est juste littéralement impossible de battre son record. D'accord. Ok. Donc maintenant, je vais vous parler aussi du deuxième événement qui s'est passé en Formule 1. C'est la saison 5 de Drive to Survive. Donc faut savoir que la F1 c'est le sport, mais c'est aussi une marque à côté, Formula One. Elle a été rachetée il y a quelques années, en 2017 il me semble, par Liberty Media. Liberty Media, c'est une très grande boîte aux États-Unis qui a détenu Tinder pour l'exemple, ou Expedia. Donc c'est d'assez grosses entreprises. Et faut savoir que la F1 c'était un sport qui était considéré comme assez ennuyeux, un sport un peu de, excusez-moi le terme, boomer. C'était que les vieux qui s'intéressaient à ça, quoi. C'est dommage. Et c'est la direction qui était un peu dans ce style-là, ce qui est une fois de plus dommage, parce qu'ils avaient interdit aux écuries, par exemple, d'avoir des comptes Instagram. D'accord. Okay. Donc toute la communication interne était opaque. Ouais, c'était opaque. Elles ont communiqué de pourquoi elles voulaient pas Instagram, parce que ils étaient vieux jeux. Ouais. Faut juste être honnête, ils étaient vieux jeux. Ouais. Et donc heureusement qu'ils ont racheté la F1 et qu'ils ont ouvert toutes les possibilités de communication. Et donc à peine un an après, ils ont signé un contrat avec Netflix pour que Netflix suive dans les paddocks, dans toutes les coulisses de la Formule 1, course, mais aussi l'en dehors, qui est très intéressant et qui nous était fermé, on n'en savait absolument rien. Et du coup, ils ont suivi donc toute la saison 2018 pour la diffuser début 2019. Et donc, ça a permis de populariser un peu plus la F1. Et il y a eu un deuxième point qui a permis de populariser la F1, c'est le Covid. C'est très triste, mais pendant le confinement, il y a eu la deuxième saison de Drive to Survive qui est sortie, et les gens, ils avaient rien à faire. Je pense que vous, pendant le confinement, vous êtes un peu ennuyés, quoi. Non. Bon, non, des trucs, non, pas du tout. Pas de soucis. Non, du coup, les gens, ils poncent Netflix, c'est sûr, et donc ils ont découvert Drive to Survive. Et faut savoir que la F1, du coup, qui devait démarrer donc tout début 2020, donc en mars, tous les grands prix ont été annulés. Et ça a été l'un des premiers sports à pouvoir reprendre correctement dans des bonnes conditions, entre guillemets. Donc il y a une diffusion du niveau de la télé. Les grands prix se disputaient sans public en fait. Donc ils ont redémarré eux en juillet 2020. Je rappelle que le confinement en France ça a fini un peu moins de mi-mai quoi. Ouais. Donc ils ont redémarré très vite et c'était un des seuls sports à redémarrer aussi vite. Donc ce qui a permis aussi de populariser énormément la F1. D'accord. Voilà. Okay. Alors le niveau du format de la série, c'est 10 épisodes par saison. Et en fait ils suivent un peu tous les grands prix. Ils essaient de soit suivre un pilote ou une écurie et ils suivent en fonction de plusieurs courses ce qui s'est passé durant les événements en fait. Voilà. D'accord. Et faut savoir aussi un autre truc, c'est que la série est énormément décriée par les fans de Formule 1 parce que Netflix, ils sont là pour faire du storytelling, un peu modifier les choses à leur manière, mettre les montages un peu à leur sauce. Et il y a eu un événement qui s'est passé l'année dernière. Max Verstappen a annoncé qu'il ne participerait pas à la saison 4 de Drive to Survive parce que dans les montages, il le faisait passer pour le méchant. Alors, pas à chaque fois. Il faut savoir que Max Verstappen a un caractère très trempé. Et il est là pour gagner. Il n'a pas d'autre choix. C'est lui, soit il gagne, soit il quitte la F1. En gros, c'est sa mentalité. Mais avoir un comportement comme ça, c'était plus facile pour Netflix de le faire passer pour le méchant. Et donc, il a frappé du poing sur la table et il a refusé de participer à la saison 4. Donc, il y a eu des discussions pendant la saison 2021. Oui, 2021, pardon. Pour que Max Verstappen, qui est la tête d'affiche et du coup le vainqueur du championnat 2021 et 2022, pour qu'il revienne dans la série. Et en fait, ils ont trouvé un terrain d'entente pour que Netflix arrête, alors, aussi bien avec la FIA, la F1 et Max Verstappen et tous les autres pilotes d'ailleurs, ils ont trouvé un terrain d'entente pour que Netflix soit un peu plus véridique dans leur manière de raconter quoi. Voilà, un peu moins enjolivé. Voilà. Ouais, exactement, moins. Ouais. Un peu moins hollywoodisé. C'est ça, hollywoodisé. Liberty Media, c'est américain. Donc il y a tout le côté Hollywood qui arrive et
bah ça modifie un peu tous les événements quoi. C'est dommage, ça change un peu la perception du sport. Et puis des gens qui découvrent la F1 via ce documentaire, bah ils considèrent que du coup bah Verstappen c'est un méchant, les Hamilton bon, c'est un gentil, Lando Norris il est tout gentil. Enfin voilà, c'est alors que c'est pas vrai, c'est pas tout blanc tout noir, c'est un mélange des deux quoi. D'accord. Voilà. Mais au final, ils font ça pour rendre un peu plus croustillant aussi leur série. C'est sûr. C'est l'industrie de la cinématographie en général. Ouais. Faut C'est sûr. toujours Ouais. romancer un peu parce que si on raconte vraiment une histoire comme elle s'est passée, bon ça. Ouais, puis ça tourne un peu à la télé-réalité au final. Ah mais totalement. Je Voilà. sais pas moi, ça me. Bah après la télé-réalité c'est vraiment jouer. Là je pense que c'est plus quand Oui, même mais ça plus fait un peu ça au authentique. final, ils suivent des gens et. Enfin, télé-réalité, je sais pas si on peut considérer que c'est vraiment joué. Je sais pas. Non, mais crois c'est vraiment monté d'une Ah non, façon non, à en ce que F1, ça il joue soit. pas. Enfin, il joue pas. La réalité, c'est un thème qui est global. Oui, Il peut y avoir des enfin, types de ouais, télé-réalité. moi quand je dis Faut télé-réalité, pas- je Oui, parle je de- sais, quand tu voilà, penses à un jeu à télé-réalité, c'est c'est voilà, on va rien dire là-dessus, mais Voilà, on va rien dire. Allez, on va pas lancer de débat sur Non, un non, sujet. Voilà, mais bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, juste une petite question. Vas-y. T'as dit que c'était 10 épisodes par saison. Ouais. C'est des épisodes de combien de temps? Un peu entre 40 et 50 minutes. Ok, d'accord. C'est une série Donc, classique. ça- C'est une série classique en une fait. série classique. Ok. D'accord. Ça se mange D'accord. assez rapidement. Petite série Je l'ai fait documentaire en- romancée. Je l'ai fait en 2 jours. En deux Quoi jours En 2 jours. Je me Ouais, dis mais 2 heures, ok. t'avais cours ces jours-là? Non, c'était pour les vacances. Ah oui, pour les vacances. Non, mais ça va, pour les vacances, c'est tranquille. Les parents de Jules, si vous nous regardez, vous savez ce qu'il fait pendant les cours. Il regarde de la Faut lui F1. enlever Ils Netflix. sont pas là. Ils sont pas là? Ah, dommage. Voilà. Et bah merci beaucoup Bah, Jules de rien. pour Merci, ta Jules. première chronique. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé qu'il a super bien géré. C'était intéressant, bien sûr. Très à l'aise. Et puis, Super et intéressant. puis ça allait aussi. Ça se voyait que tu connaissais le truc quoi. Ça sent que t'es avec Ça aide aussi. Ouais. Je le connais sur le bout des doigts. Ça Voilà, sent c'est que ça. t'aimes bien, ouais, ça se voit. Ouais. Et maintenant, je vais me tourner à ma droite et on va passer à un petit quiz qui a été préparé sur la journée du droit de la femme. Et comme étant la personne la plus concernée par ça, c'est moi qui l'ai préparé. Non, bien sûr, je vais laisser la parole à Elise qui va nous poser quelques petites questions et on va essayer de voir si on n'est pas trop des Mauvais. machos. Macho carrément. Non, 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 ça non, va. non, C'est pas non, parce qu'on. non, 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 allez, non, allez, Je connais d'Élise, je ne regarde pas. Voilà. allez. Tu Moi non triches pas, plus, je Mathieu. Je regarde triche pas. Pour une Bon, fois, du je coup, triche comme pas. vous le savez tous, aujourd'hui bah, c'est la journée de la femme, et Mhm. plus précisément des droits de la femme. On le savait. Donc je vais vous proposer de faire un petit bilan du coup sur les conditions des femmes dans le monde sous forme de quiz. Tu peux cacher donc, tes réponses. s'il te plaît C'est insupportable. il va y avoir mais- plusieurs questions d'accord. avec pour certaines des éléments de réponse, et c'est pas une compétition. Ah ouais, Je te ok, vois bon, venir, bah c'est bon, allez. Tranquille. Donc ma première question, un peu classique. Depuis quand la journée des femmes est-elle célébrée? Proposition de réponse quand même, parce que à moins que vous saviez Alors, déjà. Oui, moi j'ai. Sachant Tu que l'as j'ai quand même fait Non, quelques pas parce que j'ai regardé, parce que je me suis quelques informé, recettes. c'est différent. Ouais, je me suis informé et je crois que j'ai vu Oh. que c'était en 1970 que ça avait été officialisé par la première fois. Alors, Du coup, c'est c'est le droit des femmes en général, c'est ça? La journée La journée de droits de la femme. La excuse-moi. journée de la femme, Ah ouais, non, les- combien de temps est-elle c'est célébrée? bon. C'est en effet fin du XXe siècle. Donc moi je dirais dans le XXe siècle. Non. Les mœurs, ils avaient pas changé autant. 20e, moi je dis XXe le siècle. 20e siècle, ça fait. 20e siècle, en, 19... Début 20e siècle. Hein, en Ah, 1945. début 20e siècle, t'as dit? Non, dans le XXe siècle. Ah, J'ai moi, je dit dirais que plus vers la le- fin. Eh, t'as la 100 ans de journée marge, internationale est arrivée à la fin du XXe siècle. Oui. Comme tu l'as dit, t'as dit du 1970, c'est ça 1970, je crois Moi que je c'est dis que ça. c'est dans le Mais je suis pas XXe sûr. siècle qu'on a eu un changement dans le... Sachant que du coup cette journée elle est célébrée suite à des manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs pays. Donc pour les droits des pour que Ah les oui, femmes c'était aient le droit de vote. simultanément aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis et notamment en Europe En aussi. Europe aussi. Moi, Ouais, je, 1970. moi, je valide le Ouais. 1970. Je dirais bien 1980. Ok. Alors c'est début du XXe siècle. Parce que ça n'a pas commencé Ah bon exactement. j'avais presque tous les bon. ans pour les mêmes trucs. Bah, Mais voilà, oui, début, c'est j'aurais pas sacrément parié, tôt. tu vois. Ah, Je c'était pensais pas que les mœurs 1902. c'était assez. Putain, ils étaient en avance quand Non, même putain, sur leur c'était 1900, putain. 1940, Non, un peu non, avant non, 1940. y a pas le un truc comme droit. ça. J'ai Alors, lu- J'ai le pas droit vu des encore. votes, le droit de vote Le droit de vote. avait C'est moi qui prends. été instauré en 1944. Elles ont pu l'appliquer en 45. Ouh. Donc on peut dire que c'était. Tu connais bien ton sujet, oui, Oui, c'est ça. j'ai J'ai justement préféré vous demandé réviser au cas si où. vous saviez, J'ai je justement vous savais. demandé si vous aviez ça, mais bah c'est bien. Bah, c'est bien. On est content. Bah voilà. Bah, c'est bien. Génial. Mais du coup, est-ce que vous saviez qu'il y avait un thème chaque année pour cette journée? J'ai bien fait de lire la page oubliée de la journée de la femme. Bah... Moi je suis courant. Non. Je te jure, alors. J'ai ouvert Google Oh, comment et il y avait du coup j'ai cliqué et j'ai lu ce qui était dit dessus. Du coup je sais de quoi ça parle cette année. Et t'as compris le thème? Oui. Parce que le thème est à chaque fois, le nom du thème est assez un peu Alors j'ai plus tordu. trop le Par nom exemple, en en tête. 2022, c'était l'égalité des sexes
aujourd'hui pour un avenir durable. Donc c'est assez flou à Oui, chaque très fois. flou même. C'est Très, très très flou. Très flou. Mais du coup, C'est waouh. à votre avis, donc tout le monde sauf Mathéo, est-ce que je vais vous proposer du coup des propositions de réponse et vous allez me dire à votre avis sur quel thème porte la journée de la femme cette année. Vas-y. Donc petit A, la place des femmes dans la guerre en Ukraine, la place des femmes dans les STEM, la place des femmes dans l'agriculture. Et la dernière réponse, je suis pas très fière, on m'a soufflé cette réponse. Ah, je le sens. Bah, du coup, c'est pas La celle-là. place des femmes À la dans cuisine. la cuisine. Ça, c'est Nathan Loiseau, ça. Non, Même pas. je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas de nom. Je pense que c'est la place de la femme dans la cuisine, Ah ouais clairement. T'as raison, Oh, il est malade. Tom. Voilà. Non, je vais non, dire, c'est je ça, vais dire ça. le seul que j'ai pas compris, le STEM. C'est Tu quoi vois ce que c'est, STEM le STEM Non, je sais pas ce que Bah, je c'est. vais Alors, te dire. Moi, Qui c'est, juste... Mathieu, en fait, peut-être moi, j'avais entendu, moi, c'est le digital inclusif. Oui, bah, je vais vous dire le thème, le vrai thème donc écrit, c'est pour un monde digital Inclusif, inclusif, c'est ça. innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Donc c'est assez Là tordu. aussi, on a du mal à un Mais du peu coup, saisir mais l'idée. oui, Il est où l'anagramme de STEM là-dedans les STEM. Donc je vais vous expliquer parce que je vous ai Sciences, prévu une petite techniques, vidéo. Arrête de coup, je regarder, disais que Tom. c'est pour vous. Hein Non, mais je... Tu l'as appris normalement, Jules. Bah oui. Donc c'est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Ah, c'est ce que j'avais dit. D'accord. Bien joué. Mais du coup, Ça j'ai va. une petite vidéo Trop pour fort. vous aider à comprendre un peu mieux STEM parce que je vous avoue que moi non plus, je l'ai pas compris la première fois que je l'ai lu. Donc normalement, elle va arriver. Normalement, là. Parce que voilà. Elle est là. À l'ère numérique, nos systèmes perpétuent encore les préjugés, les inégalités et la violence dans la vie des femmes et des filles. Les progrès technologiques dépassent les progrès vers l'égalité des sexes. Oui, ça va très bien. Ce n'est donc pas du vrai progrès. En cette journée internationale des femmes, nous faisons 4 appels. 1. Supprimer toutes les barrières pour accéder au monde numérique. 2. Éduquer et former les femmes et les filles en STEM. 3. Permettre aux femmes de créer des technologies qui répondent à leurs besoins. 4. Éliminer les violences sexistes en ligne. Aujourd'hui, nous nous activons pour créer un avenir numérique égalitaire, pour toutes et tous. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris le thème de cette année. Bien sûr. Oui, j'ai Bah oui. compris. Et c'est vrai que bah, rien que l'exemple en info, en VUT info, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles Oui. du tout. Non, mais Dans la promo, il y en a 3. 3. 3. Ah oui, ok. 3. Il y a 3 filles dans la promo. 3. Et dans le bâtiment, je crois qu'il y en a 4. Dans le bâtiment. 5 si on compte la chef de département. Et même au niveau Vous de avez vos jamais de profs. prof Ouais. féminine Si, mais c'est des intervenants externes. Ok. Ah ouais. Mais c'est comme dans la science. Comme dans le monde Bah, scientifique. tous ces Mais oui, c'est vrai que secteurs-là en c'est- général. Mais du coup, c'était ma question numéro 3. C'était quoi ta question? À peu près les secteurs ou les métiers où il y a le moins de femmes. Donc vous en avez. Ouais, Ouais, je pense bon, que- ingénieur, quoi, vous l'avez un peu dit, mais sinon. Ouais, je pense que c'est dans ces domaines-là. Ouais, est-ce que vous en avez d'autres? Alors, Ah, je pense dans le bâtiment, en vrai. Bâtiment, Oui. ouais. Bâtiment. ouais. Charpentier, tout ça, il y a beaucoup moins de femmes. C'est vrai que c'est des parts très minimes. Après, Alors, tout ce qui est artisanat, je verrais pas. Toujours. Enfin, artisanat, je veux dire artisanat culinaire, je verrais pas vraiment. Tout ce qui- Parce que tout pour ce moi, qui il y est a beaucoup de manutention. pâtissières et de Oui. boulangères. Manutention, que je sais pas. C'est-à-dire Bah, tout ce qui est plombier, tout ça. ah oui, les métiers un peu d'ouvrage Ouais. brut un peu. Oui, bon, je l'ai pas cité, mais oui, oui. Ah, peut-être aussi tout ce qui est du domaine militaire. C'est genre dans Ah, l'armée, je c'est vrai pense que qu'il y en a de plus en plus. bah, il y en a ouais. de plus en plus, mais c'est Oui, vrai c'est que pas quand dans tu, tous quand ces tu regardes secteurs-là, ça- dans Si Ça tu joue vis, de alors plus en ça plus dépend aussi, si tu vis mais dans l'armée, voilà. si tu vis Il y des a troupes toujours une d'élite où grande il y a différence. beaucoup moins Ah bah, de. ouais. Du coup, j'avais noté aussi sapeur-pompier. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus maintenant de femmes, mais ça reste encore minime. Bien sûr. Et aussi mécanicien. Donc, Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, Ouais. mécanicien, Voilà. mécanicienne, ouais, on n'a pas vraiment. Bien sûr. bah, c'est des secteurs où il y a de plus en plus de femmes, mais ça reste toujours très peu et un métier un peu réservé aux hommes, on va dire. Enfin, pas Bah, réservé, c'est mais. vrai que- Le cliché en fait, Oui, c'est voilà. surtout le Le cliché, cliché. c'est que c'est un C'est métier. accroché au Et stéréotype c'est ce genre de du, clichés qui sont super du durs gars à- qui ouais. travaille la bécane quoi. Comme tu dis en info, au final, c'est aussi un bloc pour les femmes, je pense, de se dire bah, c'est un cliché, il n'y a que des hommes, nanana. Et c'est ça qui est dit aussi dans ce thème-là. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des idées qui sont ancrées, Des idées reçues, oui, voilà. qu'on a un peu de mal à casser. Bien sûr. Mais ça avance visiblement donc. Oui. Tant mieux. C'est tant mieux, bien sûr. Tant mieux. Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on peut Ah, même Mathéo, rebondir tant mieux. avec ton sujet, parce Ouais. que je crois qu'au 24 heures du Mans, il y avait une écurie qui était faite Entièrement que de féminine, féminines, que Iron féminines. Dams, ouais. C'est la deuxième année qui participait, je crois. Il me semble que oui. Parce que je crois que la première année, c'était avant le Covid. Ouais.
Et d'ailleurs, elles ont gagné à Spa, Francorchamps, il me semble. Ou... Ah, ça, je sais Alors, pas. c'est une sous-course, il me semble que c'est les 24 heures de Spa. Je vais pas vous dire de bêtises, mais elles ont gagné une course. Et c'est assez cool, puisque d'ailleurs, une des pilotes a été recrutée par Ferrari directement en tant que pilote constructeur. Ah oui, quand même. Ouais, Ah, putain. et elle courra normalement sur la 2,96 Il connaît T3. tout. Ouais, non, mais Bah voilà, allez. C'est une encyclopédie de la F1 sur pattes. Ouais. Mais d'ailleurs, j'en profite pour Vraiment dire. Non mais plus sérieusement, la F1 a aussi créé, j'en ai pas parlé, j'aurais pu en parler, c'est Oui. dommage. Ils ont créé une compétition uniquement pour les femmes. C'est-à-dire que c'est la F1 Academy et c'est uniquement des équipes féminines. D'accord. Il y a, il me semble 10 équipes, je veux pas dire de bêtises, de 3 Comme, pilotes. Ah, C'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est même là dans ce domaine-là où personnellement j'avais jamais entendu parler de. Il y a Ben moi non plus, je m'étais jamais posé la de question en pilotes fait. femmes Bah, de en F1. pilotes surtout. femmes, mais même dans le sport automobile en général. Voilà. Celle qui vient le plus en tête, c'est Michèle Mouton, qui était une pilote française de rallye. Mhm. Mais il y a des années de ça, tu vois. Mais sinon, il y en a très très peu. Mm. C'est Mais c'est dommage. super. C'est dommage Mm. et c'est super que ça, surtout que ça évolue, quoi. Oui, que ça évolue, mais comme dans tous les secteurs, et c'est ça qui est vraiment bien de prendre conscience maintenant de ça. Ouais. Bien sûr. Bon, du coup, Forcément, pour hein. continuer avec mon petit quiz, donc il y a des inégalités donc, dans certains métiers, mais il y a aussi du coup des inégalités salariales. Donc, je ne vais pas vous poser la question classique, quelle est la différence, secteur, le salaire homme-femme, 13%. mais je vais plutôt vous demander... Non, c'est vrai? Je sais aucune idée. Ok. Je pense que si c'est ça, là, ça va pas. C'était pas ma question. C'est surtout, à votre avis, quel est le premier pays du monde à avoir imposé l'égalité salariale entre les hommes et les femmes? Du coup, j'ai 3 propositions de réponse. Pas moins que vous me sortez Je peux un tenter. C'est nom. en Europe. Suède. Ouais, j'aurais dit un pays. C'est en Europe. Un pays comme ça. Alors oui, c'est en Suède, Europe. Norvège. Ah ouais, Et la c'est un Suède est dans mes pays, propositions de réponse. Ah, tu vois? C'est un pays Très chouette. Donc ex-scandinave, j'avais c'est sûr. petit Ouais. A, l'Islande, petit B, la Suède, du coup, bah non. Non. Et petit C, le Danemark. C'est forcément des pays genre dans ce genre-là. C'est scandinave. Ah, je dirais bien Danemark. Ouais, je dirais plus le Danemark, pareil. Je sais pas pourquoi. J'ai vu la réponse, je dirais rien. Oui, mais non. Non, je suis désolé, là, faut que j'assume. J'ai vu la réponse, je dirais rien. Je dirais rien. C'est bien assumé. Donc, du coup, c'était l'Islande. Ah bah, et on est très fort. On est très mauvais. Faut être honnête, on est mauvais. On est des. Non, mais vous avez déjà l'Europe, c'est pas mal. Mhm. Bah, Europe du Nord maintenant. Suède, ça. Et du coup, oui, en Europe, nous, on a vachement de chance. Donc, il y a ce genre de lois qui sont votées. Et nos droits, du coup, ils sont acquis et ils persistent, donc malgré des inégalités. Mais ça m'amène, du coup, à ma question numéro 4. Dans quel pays les femmes, elles se voient retirer leurs droits? Arabie Saoudite. Facile, je pense, si vous suivez l'actualité un minimum. Alors oui, bah, je pense que c'est un pays des endroits un peu. Oui, voilà, un peu. Finis pas ta phrase. Non, allez, Non, je finis oui, pas ma on peut phrase. dire. Non, mais Moi, j'ai. Oui. Afghanistan. oui. T'as regardé À la cause feuille des encore? talibans. Non, Mais non, mais mais oui, les mais ça, talibans. c'est juste Oui. l'actualité. Non, Tom. mais Le retrait des troupes. moi je regarde pas la télé. Il y a quelques années. T'as ouais, pas la enfin, wifi chez lui. ouais, parce que- ça fait combien de temps maintenant Je Hmm. sais Peut-être- pas. ça fait peut-être un Ça an. fait quand même. C'est un peu plus oui, d'un an, oui, hein. oui. Mais oui, les talibans. C'est ouais, c'est ça. Oui, ça fait bien un an quand même. Hmm. Mais voilà, oui, donc il y a. Par exemple, les femmes, elles ont plus le droit de se déplacer Seules, sans leur mari. sans Hmm. un tuteur. Plus droit à l'école. Et Oui, de- pour et les de filles, quitter oui, le parce que du pays. coup, ça porte atteinte Ouais. aux droits des femmes, mais aussi aux droits des filles, puisque les filles de plus de 12 ans, elles ont plus le droit à l'éducation, enfin à la scolarité, elles ont plus le droit d'aller à l'école. Et donc voilà, mais il y a aussi les États-Unis, du coup, avec le droit à l'avortement qui est, Ah oui, qui a été en fait, effet. oui. qui a été Ouais, retiré dans certains États. D'ailleurs, Donc voilà. je tiens à préciser un petit truc, j'ai vu une info tout à l'heure. Emmanuel Macron aurait un projet de loi pour inclure le droit à l'avortement dans la Constitution. Ouais. Oui, Ok. et c'est en cours de C'est en- discussion là-dessus. Mais c'est Ouais. vraiment en travail. Oui. Ok. Voilà. Vas-y, Très merci, bien, ouais, c'est c'est bien, c'est bien, c'est très bien. très bien. Du coup, dernière question, parce qu'on a vu aussi un peu aujourd'hui beaucoup de célébrités qui sont engagées du coup pour le droit des femmes. On les a vus se manifester, etc. Est-ce que vous pouvez me citer quelques artistes qui sont engagés donc, pour le droit des femmes? Actuellement, tu veux dire Angèle. Angèle, oui, c'est Angèle, sûr. facile. Angèle, oui. Est-ce que vous avez par exemple une artiste peintre? Hein, quoi Une artiste peintre? Ah, comment ça s'appelle déjà Frida Kahlo. Oui, voilà. bien joué. Purée, bien joué. Et oui, du coup, on a vu Angèle. J'ai regardé d'ailleurs ses stories tout à l'heure. Elle était donc en manifestation. Donc voilà. Après, elle a fait beaucoup de titres aussi dans ce sujet-là. Et donc Frida Kahlo, donc, qui est bien reconnue pour son engagement dans Mono-sourcil. l'émancipation des femmes dans la société mexicaine. T'as dit quoi? Son mono-sourcil. Bah oui, c'est comme ça qu'on l'a C'est tous pas connu, faux, je suis hein. désolé. hein. Oui, bah Aux oui. Espagnols, on se foutait sa gueule. Oui, désolé, oh. hein. L'affiche au fond de la Avant classe qu'on connaisse espagnole. l'histoire, moi, je Hmm. me suis dit. Donc voilà, mon quiz est fini. Merci beaucoup. Et ben Merci merci beaucoup. beaucoup De rien. Élise pour ton quiz. On en a appris des choses grâce à toi. Et maintenant qu'on a appris des choses sur la journée de la femme, on va apprendre des choses sur certains d'entre nous.
Ah, on l'entend. Donc, on va passer à un petit jeu où le concept est assez simple. On va avoir une anecdote. L'un d'entre nous va lire une anecdote qui appartient à une des personnes ici présentes. Et le but du jeu, ça va être de deviner à qui elle appartient. Donc voilà, on peut nous amener un petit paquet d'anecdotes. Hop, parfait. Alors, t'es dans le champ, c'est parfait. Donc, ah ok, d'accord. Donc Chacun son petit tas. chacun Son petit a un petit tas. Merci. Ah, c'est Et vrai. donc on doit voter pour. Incroyable. On doit C'est ça, à voter chaque pour fois, qui on doit voter pour qui c'est. Ouais. Ok. Ah, c'est trop bien. Ouais. Alors, C'est bien foutu le studio. hein, première anecdote. J'ai peut-être tué mon lapin. Où est-ce que tu vois ça? Bah c'est écrit... C'est juste en vrai. Je t'ai Ah, ok, peut-être pardon, tué mon j'avais pas lapin. vu. J'avais pas vu. Et dans le chat, vous pouvez également essayer de deviner à qui cette anecdote appartient. Qui Ok. a tué son lapin? Qui C'est est horrible. C'est horrible. Un lapin de compagnie? Bah... Moi, je pense savoir. Pareil. En vrai, j'ai deux personnes. Tom, t'as une idée? J'ai deux personnes, mais je pense que je. Disons que j'ai des preuves. Allez, bon. Dans 3 secondes, on montre. 1, Tous en même temps 3. 3. Vous avez mis qui? Élise. T'as mis qui toi? Moi j'ai mis moi. T'as tué ton lapin? Toi aussi? Ah, c'est terrible. J'espère qu'il n'y a pas des défenseurs des animaux qui regardent ce live. Putain, On va avoir des problèmes. Quitter live. Quoi? C'est ton anecdote? Bah moi j'avais un truc du style. Non! Mais non. Alors, ah oui, mais du coup, c'est un peu. Ouais, mais t'aurais pas dû mettre ton blaze. Si ça avait été toi, t'aurais dû un peu mettre autre Bah chose. si justement. Le Bah, but du- je sais on pas. montre- Mais attends, mais t'as on- vu on- quoi? Ah, mais oui, vu que monte en même temps, je suis Mais bête. on- Ouais, mais c'est pas. Bah du coup vas-y on raconte tous les deux. C'est horrible. Vas-y, je commence. Sincèrement, Alors Mais moi attends, c'était mais pas c'est volontaire. fou. Mais moi aussi c'était pas volontaire, j'ai peut-être. Si toi c'était volontaire. Non. T'es sûr. Donc, genre, en gros, tu es en train de faire le ramassage. En fait, j'explique, j'avais un lapin depuis 3 ou 4 jours. Et genre, il était tout petit Elle a et spawn je l'ai kill. pris dans mes bras. Et en fait, il m'a échappé. Il est tombé de ma hauteur, du coup. Et le lendemain, il allait pas très bien. Il était un peu malade et tout. Et du coup, bah, on trouvait ça un peu bizarre. Et donc, bah, toute ma famille était là. Bah, Elise, c'est de ta faute, machin, tu l'as fait tomber. Le soir, on rentre, il était mort, quoi. Donc, bah, toute ma famille m'en voulait un petit peu. Et voilà. Mais 1 an après, on a appris que, en fait, on l'avait acheté à Jardiland. Et il y a certaines maladies que peuvent choper les lapins là-bas. Et normalement, ils nous donnent un petit médicament. Et là, ils ne nous l'avaient pas donné. Donc, il se peut que ce soit pas de ma faute. T'avais quel âge à ce moment-là? Honnêtement, je Ah, peux. c'était il y a pas longtemps? Ah, j'allais dire, et sûr, ils t'ont menti tes parents pour éviter de te faire sentir non, non. coupable. Ah non, ils m'ont Ok. bien Bon, rendu bah. coupable. Je peux te dire un truc? Oui. Je pense que ça l'a pas arrangé. Même si c'est la maladie, ça Ouais, l'a pas je arrangé. pense de que tomber. c'est- Ah, tu l'as Non, tabassé. mais là. c'est Il s'en bon, est ils pas m'en bien voulaient sorti. plus, ils m'en voulaient plus là. Élise t'es horrible. Et toi aussi, oui. t'as tué ton lapin. On va bien le Non, rappeler mais à c'est toute pas ta moi qui dis, famille, bien c'est sûr. Lorec 22 qui dit que Ah, tu mais es c'est ma horrible. Et bah tu es T'as raison, horrible. la sœur d'Élise, elle est horrible. T'as raison, toi aussi. Allez, Non, on c'est pas passe ma à la faute, Thomas, deuxième c'est pas ma anecdote. faute. de la honte pour Mais elle. toi aussi, Voilà. tu racontes pourquoi t'as tué ton Ouh, lapin. faut que je raconte aussi moi. Ah bah oui. Bah, raconte, on y est. Vous Alors, avez- enfin, moi, c'est un peu le même style. Ok, allez, Il y a quelques années, on a recueilli avec ma famille un petit lièvre de qui sa mère s'était faite battre par une moissonneuse-batteuse. Oh la vache! Wow. Par le cousin Du de mon haché père, du et haché. il s'en était pas aperçu, il a juste récupéré, il y avait trois corps. petits lièvres. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, 3 petits lièvres. Dont un qui a été récupéré par mes grands-parents, et en arrivant j'étais tout content, je fais ouais on peut l'emmener chez nous et tout. On le ramène à la maison, le machin il a dû faire 1 semaine. Parce que Le machin. Il Un a soir- suivi sa mère dans la moissonneuse. un soir, Oh. mes parents partent prendre l'apéro chez les voisins, et moi j'avais pas envie d'y aller, je suis resté tranquille Avec à son la petit maison. lapin. Et je prends le petit lapin et je le mets sur la table pour jouer un peu avec lui. Mais Oh, la shooté. j'avais vraiment des bras autour de lui pour pas qu'il tombe. Et à un moment, il s'est planté devant moi. Et je sais pas pourquoi, il a sauté au-dessus de mon épaule. Il était Et suicidaire, il ton a- lapin. Il s'est suicidé. Il Et en marche voulant le sur le rattraper. Non, c'est là. Non. Ah, c'est Le pire moment, ça a été quand j'ai voulu le rattraper. Je me suis tourné, je lui ai mis un cassé de genou. Le machin, il a tourné. Il est mort sur le coup? Genre après, il était mort sur le sol? Encore un truc pire, il a agonisé mais toute la soirée. Et moi j'étais à côté au téléphone avec mes On va parents. vraiment avoir des Maman, problèmes. il est en train de mourir. Mais là, du coup, c'est clairement de ta faute, c'est pas peut-être. Oui, ah oui non, moi c'est clairement de ma faute. C'est pas genre Il y a tu l'as pire buté. que T'es au moi. courant que Mais là, je fais exprès. on va avoir des problèmes, non? On va avoir des problèmes. C'est alors s'il y a des sociétés de défense contre des animaux, je n'ai pas fait exprès. C'était pas voulu. J'étais très triste à ce moment-là. Sympa l'ambiance cette émission. Allez, MDR. on passe. Oui. C'est triste de ouf. Il y a pas une anecdote drôle un peu là? Allez, Oh. une anecdote Même drôle. anecdote, Une ça anecdote me drôle. Alors, Aquabranche qui finit avec un œil au beurre noir, du coup, je suppose.
Faut déjà pas être doué. Déjà, faut. Oui, déjà. Je pense. C'est ta faute, Élise. Oui. Je pense que c'est ta faute. Est-ce qu'on révèle un par un et on dirait pas pourquoi? Non, on dit en même temps. Non, en même temps. Moi, j'ai 3, 2, 1. Moi, je mets Mathéo. Moi aussi, je mets Foutez Mathéo. ma gueule. De ma tête, pardon, excusez-moi. Eh pour bah le- vas-y, raconte-nous. Ok, bon bah c'était pas difficile, hein, tout le monde a dîné. Alors, je vais essayer d'être très bref, parce que moi dans mes histoires je suis... je parle trop. Ah, toi aussi. C'était en CE1, je sais pas après quel âge j'avais. On était en famille à l'Acrobranche. Alors moi je suis quelqu'un de base qui avait énormément de vertige. Mais je savais pas vraiment à ce moment-là. Ça se passe bien, on fait les quelques parcours un peu test pour voir comment on met notre poulie, comment on s'accroche, etc. Tout se passe bien. Malheureusement, la météo n'était pas avec nous ce jour-là. Donc à un moment, je fais un parcours avec mon père. Et là, il commence à avoir un orage. Moi, je panique, je commence à pleurer et tout. Mon père il me dit ça va aller. Du coup, on a ordre de se mettre à l'abri. Pas de souci, on se met à l'abri. Ensuite, moi, la pluie s'arrête, je suis tout content. On repart pour un tour. Et là, je suis mes cousins, qui étaient plus grands que moi, et je fais un parcours qui est un peu juste pour ma taille et pour mon âge. Donc, c'est-à-dire que, bon, j'étais un peu, vous voyez, limite, j'étais un peu, voilà. Mais vas-y, je les suis, je dis, vas-y, je suis avec mes cousins et mes cousines, ça va être top. J'y vais. À un moment, grosse tyrolienne, qui était juste à la fin du parcours, une bonne grosse descente, etc. Donc, moi, je m'accroche, je fonce, je suis hyper content, Et j'entends ma cousine derrière qui me dit, Mathéo, ralentis, ralentis. Elle me crie de ralentir. Bon bah moi je me dis ouais c'est vrai que je vais un peu vite, sauf que bah vous savez non, tu tiens un peu ta main, sauf que ça fait mal tu vois. Donc je le fais, donc je commence à tendre les pieds vers le matelas qui te amortit en fait, c'est un matelas contre un arbre, ok. Ouais. Sauf que il y a un matelas, mais il y a une bâche. Il avait plus, la bâche glissait. Attendez, hop, voilà, je schématise. C'est le matelas en question, ok. Et moi j'arrive là, mes deux pattes à l'air, sauf qu'en fait en arrivant, mes jambes glissent et ma tête part dans la poulie. Pleine berzingue dans la poulie, je me la prends dans l'œil. Donc toute cette partie là que je me rends et je tombe mais vraiment à la renverse. Enfin j'étais comme un mort en fait sur. C'est-à-dire qu'en fait il y avait mon cap qui me retenait mais moi j'étais vraiment. Et là j'entends que ça crie Mathéo. Et en fait il y avait mes parents et mes oncles et tantes qui n'étaient pas allés avec moi à ce moment-là. Du coup je les vois ils courent et tout. Et là ma mère qui est très expressive. Et je me retourne et là elle fait. Et moi je fais qu'est-ce qu'il y a et je me mets à pleurer parce que j'avais super mal et je savais pas ce qui se passait. Tout le temps ce gamin. Et j'avais 7 ans, 8 ans, hein. Non même je sais pas. Et là je vois mon sauveur qui arrive avec son échelle, je m'en rappelle encore, hein, c'est un mec il manche courte, queue de cheval, l'échelle il arrive en courant. Il en rêve encore la nuit. Ah ouais non mais là il y avait la musique, ils m'ont dit il s'accroche, il fait t'inquiète pas ça va aller. Il restait encore, mais le pire c'est que j'avais hyper mal, j'avais du mal à marcher, il restait encore quelques trucs à parcourir. Aussi, du coup, bah, le fameux, vous savez, vous êtes les pieds sur une corde et vous avez les bras qui... Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire. Ouais. Bref, quand t'es en train de pleurer et que t'as mal et que tu tiens pas trop sur ton équilibre, c'est un peu dur. Voilà, c'est le lendemain. T'as décroché Hein T'as dû finir le parcours. Oui, j'ai dû finir le parcours. Impossible Non, de me mais faire normalement, descendre. ils ont, enfin, je sais pas, fait à forcer, ils ont un truc, ils te dévissent et ils te font descendre. Oui, mais impossible, j'étais en hauteur et il y avait qu'une échelle pour me faire descendre. Je me doute bien que ça va être difficile. Le petit Mathéo qui pleure là. Donc du coup bah je repars, enfin du coup ça a été fin de journée pour moi et le lendemain matin je me rappellerai toujours être réveillé, faire bizarre, je vois que d'un œil. En fait j'avais un œil qui était complètement fermé. Oh putain, ah oui quand même. Et j'avais j'ai encore une et en fait j'ai encore une petite cicatrice alors que c'était pas du tout ouvert mais j'avais encore une petite cicatrice qui est encore sur le crâne. T'imagines, tu te réveilles, t'es aveugle, tu sais pas d'où ça vient. Genre tu vois plus d'un œil. Oh c'est dommage. Tu te réveilles. C'est dommage. Je vois pas. Tu te réveilles. Une photo. J'ai des photos. Oh, dommage. C'est dommage, j'ai des photos donc j'aurais pu les montrer, mais j'ai un peu trouvé cette anecdote à la T'aurais dû les va-vite. passer. Avec mon beau petit sourire et mon gros cocard sur la tête. Voilà. Bon. Un peu plus drôle que l'autre avec les deux lapins qui sont morts. On s'en refait une dernière. Bon. Eh oh, t'arrêtes. Bref. On met à l'hôpital 14 heures avant la naissance de mon frère. Hein? Qui a un frère déjà hein? On change d'anecdote. Non, à Tom, l'hôpital. cette fois. Ben non, mais je sais pas ce que ça veut dire. Alors j'ai. Bah, À l'hôpital 14 heures avant la naissance. Il s'est blessé, je pense, avant la naissance de son frère, tu vois. À l'hôpital. Ah, non, il a été à l'hôpital Lui 14 heures avant la naissance Oui, que son oui, donc petit c'était frère. peut-être pas vraiment voulu du coup. Bah non, tu vas pas à Ouais. l'hôpital quand c'est voulu. Bah si, des fois oui. Oh, j'ai envie. Non, mais je rigole. Putain, petite promenade je là, vais je vais à une petite l'hôpital. promenade. Sympa. Bah non. Bon, il y en a un qu'on n'entend pas trop, je dirais Jules, moi. Pourquoi Ouais, moi je pense que c'est Jules. Pourquoi ça me pose Allez. de moi 3. Ah, j'ai déjà arrivé le 2, mot. 1. Bon, allez, go. Hein. C'était toi Ah, c'est Ouais, pas toi, c'est Jules? moi. Non, je rigole. C'était moi. Bah raconte.
Bah, je suis pas doué, hein, donc ça c'est. Encore c'est une connu. histoire de blessure. Bah oui, mais en même temps, nous une anecdote. Il t'est arrivé quoi? J'avais 3 ans. Ah oui, 3 ans, mais vraiment. Je me baladais avec mes grands-parents et mon père au parc et ma mère était chez moi, je crois, parce que Elle était a couché, fatiguée. quoi. Elle a couché, hein, à un moment, faut pas déconner. Et il y a une rambarde, genre vraiment à hauteur de table, je crois. Et on me dit, mon père me hurle, ne la grimpe pas. Qu'est-ce que je fais? Mais il Tu fait. la grimpes pas, du coup. Papa, tu vas voir, j'avais Évidemment. raison. non, tu Je la vais grimpes sur le pas. petit Tu fais portillon à côté. grimper. Bah oui. Bah, bien sûr que je t'ai grimpé. Je suis tombé la tête de la première, je me suis explosé Et le front. donc, ok. Donc, Ça va, je rien suis de- allé- Non, en vrai, ça allait. Mais je me suis Mais quand explosé t'as le 3 front. ans et que t'as le front explosé, ok. Et du coup, avec mon père et ma grand-mère, on fonce à l'hôpital. Et puis, le temps que mon frère il commence à naître et que j'étais déjà à l'hôpital, moi j'étais déjà sur place. Pas besoin de m'emmener, je suis là. J'étais littéralement sur place. Dans le service Donc, d'à Il a côté. vu une place VIP, il était déjà arrivé. Littéralement, j'ai traversé, je crois, toute une partie de l'hôpital pour arriver à la maternité. Et, C'est le petit frangin, ouais, j'ai une grosse Salut, marque sur le front, moi, mais comment ça t'inquiète. Tu dois avoir des photos aussi, du coup. Genre avec Ouais, ton je pense petit que frère tu dans vas les avoir, bras et toi ouais, avec le front ouais, défoncé. ouais, Ouais, je pense. Je pense C'est pas possible. que t'as envie de le passer à ton autre fils quand tu sais qu'il a pas écouté et te qu'il est monté jure. sur la rambarde. Je te jure, putain, mais en plus, ils me l'ont dit quoi. C'est ça le Bah pire. quand t'es enfant, t'es tout. Bah C'est ouais, tout en con, même frère. temps, C'était quand on est pas enfant, on nous rebelle. dit Dès beaucoup qu'il y de a un trucs nœud qu'on point met dans la temps. phrase. Le portail, il était chiant. Passer par la rondard, c'est plus drôle. Ouais. Et 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 boum. Et boum. Bah, bon, On pense en plus drôle quand on est petit. Voilà. Exactement. Bon, on Y a va pas clore d'autre. ce petit jeu Ok. et on va passer à un petit passage que je vous ai préparé. Ah Je ok. vous ai préparé un petit quiz. Je regarde pas les Ah, il y a un réponses. quiz. Un petit quiz. Ah mais oui, c'est vrai. Quiz Mais mystère. on va l'enchaîner assez rapidement parce Oui. qu'il n'y aura pas besoin de développer. Ça va être des questions pour voir si vous avez suivi les chroniques des autres. Oh. Donc j'espère que vous avez bien écouté. Oui. Mais c'est pas des questions trop compliquées non Ok. plus, ne vous Question. inquiétez pas. Ah non, mais Oui. toi sur On ton ne truc. répond pas à nos propres Vous chroniques. répondez pas à vos propres propositions, bien sûr. Ben non, Hein non, soyez On logiques. va. Après, remarque, ce serait drôle que vous ayez pas les réponses à vos propres questions. Ça serait extrêmement Ce serait drôle. mais ça n'arrivera pas. Sache-le. Bon, Mais bref, j'espère que ça bah, arrivera lui ça n'arrivera pas. Ça Alors, n'arrivera pas. les premières questions vont porter sur la chronique de Mathéo. Donc Mathéo, Oh tu non. peux souffler Oh non. et essayer de te rappeler ce qui a été dit avant. Et à découvrir, sinon on l'a pas. Par quoi est provoquée la pandémie par laquelle l'histoire débute? Si vous me donnez J'étais pas en ce que c'est et le nom, Mais t'écoutes. Ah, c'est un virus. C'est un virus. Bah, Bon, c'est 0,25 points, en là. pandémie en général, c'est pas les gaufres. Hein. C'est Une bombe. c'est pas le Covid. Je sais pas. J'ai pas écouté. super. Ok. Non, mais c'est bon. Mathéo, est-ce que tu veux J'étais nous pas dire encore là, à moi, quoi hein. c'est lié? Alors, je vais donner un indice. Un indice? Ça peut se cuisiner. Oh, un champignon. Ah oui, Exactement. oui, Si vous, me vraiment, donnez, cordyceps. si vous donnez le nom. Ah, bon. Pardon. On l'aurait Bon, bah. jamais eu. On l'aurait jamais eu. Il y a pas de Bon, problème. allez, Anecdote. maintenant. Vite fait, rapidement. Vas-y. Le cordyceps, c'est un champignon qui existe vraiment Oui. et qui infecte les fourmis et qui peut contrôler les fourmis. Sauf qu'aujourd'hui, Après. il est impossible que, pour l'instant, qu'elle contrôle le corps humain parce que le corps humain a une chaleur qui est beaucoup trop haute pour le champignon. Mais avec les avancées climatiques, peut-être que Peut-être. le champignon qui s'habituera à des températures assez élevées pourra évoluer dans le corps humain. Mais c'est presque improbable. Mais à ne pas retirer. Ah oui, sachez que si. Voilà, On a dit qu'on enchaînait vite. Hein. Non, mais Il y a si tout le temps, si il y a un- tout le temps. une pandémie avec un champignon qui existe, il n'y a aucun vaccin possible. Voilà. Super. Voilà. Et bah, Bah, c'est rassurant, ça. vraiment, elle est Sympa, bonne ambiance l'ambiance. cette Les émission. pas de hein, soucis, bonne soirée à tous. Deuxième question. Quel est le nom de la petite fille qui accompagne Joël? 4 propositions de réponse. Lucie, Annie, Ellie, Maddy. Ellie. Bien joué, C'est ça. bien, À l'unisson, c'est bien, j'ai bien aimé. c'est bien. J'avais une question bonus, mais on va la passer parce que bon, vous n'avez pas suivi et vous n'avez pas joué au jeu. Merci les gars. Maintenant, on passe aux questions sur la chronique d'Élise. Ok. Alors, sous quelles conditions les femmes peuvent-elles retourner sur leur lieu de travail ou se déplacer en public en Afghanistan? Il avait la réponse en fait tout à l'heure. Bah oui, j'ai fait genre je connaissais rien du tout, mais j'ai lu Avec, toutes tes questions. Avec leur famille, genre. Autorisation de leur mari ou leur avec père, un homme ouais. de la famille avec Ouais. elle. Accompagné d'un tuteur de sexe masculin. Quel est le thème de la journée internationale des femmes en 2023? STEM. Le digital inclusif. Oui. STEM. Digital inclusif. C'est bien. Vous avez plus suivi la journée de la femme que... Je n'étais pas là. Parce que c'est intéressant, c'est poignant. Bon, allez, Putain, ça maintenant, va, Théo. les 2 dernières questions sur la chronique de Jules. Je suis tranquille là. Vous avez tous les 2 dit que ça vous avait passionné. Donc si vous n'avez pas les réponses, je pense qu'il va être super vexé. Que signifie le sigle FIA? Pardon? Que signifie le sigle FIA? Fédération internationale de l'automobile. l'automobile. J'ai De bégayé, excusez-moi, l'automobile. c'était mon moment. C'était très bien, tu vois. Fédération internationale de l'automobile. Voilà, excusez-moi, j'étais obligé. Schumacher et Hamilton ont un nombre égal de titres mondiaux. Quel est ce chiffre? 7.
114 en tout avec les deux. C'est bien. 103 pour Hamilton Donc, et 93 pour Schumacher. Mais ils ont 91. 91. Franchement, mais franchement, Presque parfait, c'était clean. Attends. Ouais, j'ai eu peur. Qui a 103, qui a 91? Non mais les gars. 103 c'est Hamilton, Hamilton. Bien joué. 91 c'est bien joué. Schumacher parce qu'il a pas trop pu quoi. Et bah bravo à vous. Ça merci. suffit. Donc vous avez été des bons élèves, sauf pour ta chronique. Je pense que. Bah là je retiens, j'ai pose-toi les raisons, non mais les larmes coulent, Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci à tous. Et merci, vous, mes chers chroniqueurs, d'être venus. On remercie aussi Gwendoline et Marina de Saloon TC d'être venus présenter leur association. Ouais. Donc n'oubliez pas, samedi. Oui, samedi là. De 17h à 22h. C'est ça. Et j'ai même pas besoin de faire le récap, c'est nickel. Ils suivent trop bien. Comme d'habitude, on remercie la régie qui a fourni un travail monstre pour que ça se passe au mieux ce soir. Un petit mot de fin, tout le monde? C'était très cool, première C'était fois. très cool. Ouais, et bienvenue à Jules. Apprécié, hein. Ouais, et bienvenue cool. à Jules. On se fait Merci se revoir beaucoup. sur le plateau avec des chroniques aussi passionnées que ce soir. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, toujours avec le même plaisir et peut-être pas avec la même équipe, on verra bien. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.